parce qu'il n'y a pas une augmentation du carbone. Le Brésil a injecté 25% de biocarburant dans le transport et l'agriculture. Et j'ai dit que si nous pouvons faire que 5%, nos enfants pourront l'emploi dans ces pays. Parce que celui qui va cultiver le biocarburant, celui qui va produire l'huile, celui qui va veiller à ce que tous les taxis qui roulent en ville là ont assez de carburant pour rouler. Tout le monde va mettre le nez dans la pâte pour que les voitures puissent circuler. Et ça va donner l'emploi à tout le monde. Aujourd'hui, quand vous payez le carburant à 8 francs, peut-être les sociétés étrangères partent avec 750, 5 francs restent pour commune et que le gouvernement prend 40 francs. Mais si on utilisait le biocarburant, comme certains pays quand même, tout l'argent là va rester dans le pays. Merci. Il y a le professeur Temba qui va aussi accorder sa contribution par rapport aux questions de la poser, mais avant que vous ne preniez la parole, je dois ajouter que par rapport à l'entreprise qui est basée à Douala, qui procède à la collecte des bouteilles plastiques vides du côté de Yaoundé, ils sont en train de fabriquer des caisses de vin, des casiers de vin pour vendre à la société des poissons du Cameroun. Vous pouvez imaginer ce que ça représente pour les brasseries, pour les poissons du Cameroun et pour le monsieur. C'est une affaire de milliards. Comme nous dit quelqu'un en train de trouver la question, qu'est-ce que ça peut porter? J'ajoute encore, il y a un monsieur dans cette ville, il s'appelle M. Maxime, il a étudié en Suède. Il est venu ici dans cette ville, on le prenait pour un fou. Mais il a réussi à faire bouger des voitures ici, comme il a conduit des voitures dans cette ville avec l'énergie solaire. Il a présenté ça déjà longtemps. Aujourd'hui, il est plein il travaille pour un institut universitaire dans cette ville. Il y a des opportunités et il y a les gars avec les inspecteurs dans ce domaine. Professeur Fernando. Merci infiniment, monsieur le gouverneur. Par rapport à la question sur la durabilité du biocarburant, pour ce temps, on va donner cette réponse sur la valeur du carburant sur le terrain. Mais il y a une autre réponse qui est bien environnementale. C'est-à-dire que vous fassiez des efforts ou pas, la matière organique va se transformer en carbone dans l'atmosphère. Mais quelles sont les bonnes voies pour que ce carbone regagne l'atmosphère? Les déchets organiques que nous mettons dans les décharges finissent par se minéraliser. Isaac, dans ces deux grandes plateformes, Douala et Yaoundé, a pu installer des unités de récupération de ce gaz. Quand vous partez à l'analyse, vous trouvez que le gaz est autour de 50% méthane, autour de 49% CO2 et 1% d'oxygène. Parce que conditionné dans des décharges de manière anaérobique. Et les efforts qui ont été faits là-bas, c'est de transformer, de brûler ce gaz et de produire du CO2 pour le remettre dans l'atmosphère. C'est-à-dire, nous avons deux gaz qui sont nocifs. Le méthane est 20 fois plus que le CO2. Et donc, en incinérant le CH4, le méthane, pour transformer en CO2, on réduit de 20 fois sa nuisance.
c'est le même mécanisme qui est inscrit comme un mécanisme de développement propre lorsque vous le transformez en biocarburant. Ça va être brûlé, ça va être rejeté dans l'atmosphère, plus sous forme de CO2 que de CH4. Je vous remercie. Merci, madame. Conclusion. Par rapport à la question concernant la durabilité pour les biocarburants, moi ce que j'aimerais dire à ce niveau, c'est que si la vitesse d'exploitation est inférieure à la vitesse de régénération, là on ne peut pas dire qu'il y a un problème, parce que là il n'y a pas de dégradation, on se rassure simplement que la vitesse d'exploitation de la ressource soit inférieure à la vitesse de régénération de ces éléments. Merci. Deuxième vague de questions. Madame. Si à son excellence, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, de la parole donnée, avant toute chose, permettez-moi de dire ma reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu marquer son accord pour que cette 39e édition de la Journée mondiale de l'habitat soit accueillie par le chef de la région de l'Ouest. Et après cela, toute ma reconnaissance également à son excellence Madame le ministre, qui a été celle qui a porté cette demande auprès du chef de l'État. Cela étant dit, je voudrais, s'agissant de cette thématique, dire toutes mes félicitations aux éminents panélistes pour leur brillants exposés, parce que nous avons beaucoup appris sur la gestion des déchets et davantage sur les opportunités qu'elle nous offre à nous, à nos jeunes, qui rêvent aujourd'hui beaucoup plus aux emplois, à être fonctionnaires plutôt qu'à créer les emplois dans notre pays et devenir des entrepreneurs. Cela dit, je voudrais dire que ce qui a retenu mon attention, c'est la sensibilisation. La sensibilisation pour cette gestion des déchets pour un développement durable de nos vies, qui passe évidemment par la participation de tous, comme Excellence Monsieur le Gouverneur vient de le dire, les populations, les collectivités, les autorités, et j'en passe. Et je voudrais donc aujourd'hui suggérer quelque chose au-delà de cette sensibilisation. Est-ce que nous ne pouvons pas suggérer que cela passe aussi par les enseignements au niveau de la base? Parce que nous, les jeunes, nous, à notre niveau, c'est très difficile de sensibiliser ceux qui sont déjà assez âgés. Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir les enseignements de base pour que dès la base, on puisse sensibiliser déjà à l'école primaire sur la gestion des déchets pour ce développement durable de nos vies et de nos cités? Je vous remercie. Merci. Thank you, His Excellency, for giving me the floor. With your permission, I want to applaud Her Excellency, Madam Minister and the entire government for this great initiative being put in place to eradicate this plague that our great country is facing. My name is Mr. Ngale
here representing the National School of Local Administration, NASCA, in Goya. We were privileged to attend the National Forum of Waste Management in Yaoundé that held on the 6th and 7th of May. And as one of the recommendations was that NASA was given the responsibility to disseminate the concept of circular economy. And in that light, Madam Minister, I will assure you that the Director General and his entire team, after that forum, immediately fell on work. And firstly, we had to insert this concept of circular economy in our various curricular training, like the initial training, the in-service training, and the specific training. Also, we had to reinforce a duty of accompanying, assisting local authorities in the drafting of their waste management plan. I think it is important because everything you're saying here, it is good and information is important. So information and training, just like what the previous my lady beside was trying to indicate about training. Training is important, information is important. I think at our level we had to take it very serious. And as we know, we are charged to train the personnel of local authorities. Those same people that will go back to council and do most of what we are saying here, because if we want to accept, councils are a major actor in whatever thing we are saying here. So it is necessary for us to train some of those personnel to be embraced with what we've been discussing here. And to finally conclude, maybe because of time constraint, we've gone further to organize a web conference online, which will take place on the 16th and 17th of this month, of which your ministry, Madam Minister, is invited to be part of it. I think during this web conference online, there will be exchanges and contribution and presentations that will talk more on the circular economy. So, Madam Minister, I think this is my modest contribution to this great initiative. Thank you, Madam. Okay. Oui. Merci Excellence pour la parole donnée. Merci aux organisateurs pour avoir choisi la région de l'Ouest pour tenir cet état général. Et merci aussi à son Excellence pour ce pôle qui a vraiment bien voulu instituer à ce que désormais nous puissions vraiment avoir une semaine d'édification grâce auquel vraiment nous apprenons davantage. Oui, et déjà, je prends la parole cette soirée pour faire un plaidoyer à l'effet. Déjà, la jeunesse, oui, déjà, moi c'est Idriss Corfo, je suis exécutif régional du Conseil national de la jeunesse pour l'Afrique de l'Ouest. Excellence, vous avez remarqué que vous avez fait des suggestions dans vos prises de parole, vous avez fait des suggestions sur les niches d'emploi auxquelles beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Et ce sont des idées pareilles que la jeunesse, non seulement en a besoin et souhaiterait vraiment davantage qu'on les encourage dans ce sens. Alors, ma prière, ma proposition, c'est de plaider auprès de vous des CTD et autres pouvoirs publics à ce que comment on puisse trouver des mécanismes d'encourager les jeunes vraiment vers
vers cette niche parce que beaucoup certainement applaudissent, mais pour pouvoir concrétiser ces projets, ça nécessite d'abord premièrement de la comprendre, d'apprendre par les découvertes, pouvoir par exemple dans la poule de gens, comment ça réussit, comment en fait quel est le mécanisme et comment c'est en train de bien réussir. Donc, par exemple, par les découvertes et organiser des sessions de formation pour que les gens puissent s'approprier vraiment cette technique. Et bien après cela, l'une des plus grandes difficultés que le jeune a très souvent, c'est le financement, la concrétisation de ce projet. Donc, je viens plaider en faveur vraiment de ces jeunes qui ont davantage besoin de ce genre de niche d'emploi. Et pour ces autres gens qui font déjà dans l'économie circulaire, parce que j'en connais beaucoup, des gens qui font dans le biogaz, qui font dans le charbon écologique, mais qui produisent en petite quantité, simplement parce que c'est leur niveau. Et il n'y a pas suffisamment aussi de partenaires. Et d'ailleurs, le fonds plus ou moins les accompagne dans ce sens. Donc, je viens plaider afin comment que non seulement les collectivités puissent vraiment participer à la sensibilisation, à l'encadrement vraiment de cette jeunesse pour cette niche, parce que cela pourrait concourir vraiment à la participation de cette jeunesse à la propriété et à l'énergie. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, les dernières questions. Bonsoir à tous, merci pour la parole donnée. Je suis Paul Ewanelli, je viens de la commune d'arrondissement du Monsamba Préguier, la commune des Préguiers bien sûr. Je suis président du Conseil national de la jeunesse, antenne communale du Monsamba Préguier. Ma question va un peu à la sens de mon monologue, mais un peu plus spécifique. Après les échanges constructifs et la présentation des opportunités, je propose pour les éditions à venir qu'il y ait des appels à candidature orientés vers les jeunes porteurs de projets et des startups afin de faciliter le développement et créer les champions de chaque édition de la Journée mondiale de l'environnement. Là, c'est ce que moi je peux proposer après tout ce qui a été dit là. Merci. Je voudrais d'abord, n'est-ce pas, féliciter l'initiative de ce chef traditionnel dont nous sommes confrontés au problème du déchet. Donc, c'est très édifiant et enrichissant, n'est-ce pas, tout ce que nous avons appris. Et je voudrais rejoindre madame le vice-président du conseil régional pour que, n'est-ce pas, cela soit davantage vulgarisé. Puisque le vrai problème, c'est la sensibilisation. La sensibilisation de tous les niveaux. Si la sensibilisation est faite, je crois que beaucoup de choses pourraient changer. Et l'expérience de Jean nous a beaucoup, n'est-ce pas, édifié également. Et on apprend en trichant, parce qu'il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple. Et il est sur là que la coopération entre, n'est-ce pas, les CTD aille dans ce sens pour que ceux qui bénéficient à une puissent profiter aux autres. Et il y a, n'est-ce pas, l'exposé du professeur qui m'a aussi intéressé, parce qu'il fait dans la recherche, il a dit ça fait 25 ans, il a créé son laboratoire. C'est une bonne chose et quelque part ça interroge un peu notre politique de recherche, c'est-à-dire le financement et puis les résultats. Parce que quelquefois il y a des résultats qui dorment, qui auraient pu, s'ils étaient peut-être valorisés, beaucoup nous aider.
Il y a, n'est-ce pas, également les bords de substitution, parce que ceci rentre aussi d'une manière ou d'une autre dans les bords de substitution, réduire, n'est-ce pas, ce qui nous vient de l'extérieur. Chez nous, on a beaucoup de choses. Déjà, avec l'exemple de Jean, la production, n'est-ce pas, des engrais naturels, parce que ça a l'avantage de ne pas être aussi toxique que les engrais chimiques, n'est-ce pas, que nous consommons. Donc peut-être qu'il serait souhaitable que les pouvoirs publics encouragent davantage, n'est-ce pas, ces activités, n'est-ce pas, qui vont dans le cadre du développement durable. Merci et merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, ça c'est le deuxième et dernier acte de discussion. Pendant quelques jours, ici à Bafoussam, il y a tout un village de l'habitat. Donc, tout ce qui est en train de dire ici, la théorie, c'est la théorie. Vous sortez d'ici, vous visitez, à partir d'aujourd'hui, ce village de l'habitat est ouvert. Et les partenaires sont là, les gens des Nations Unies, les communes, les autres partenaires, les acteurs, tout le monde vit, tout est là. Donc vous allez là-bas, Micromano, vous allez là-bas, Isaac est là, vous allez là-bas, selon votre intérêt, vous cherchez, vous posez des questions et on va vous répondre. C'est à partir de là que vous pouvez prendre des adresses et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc à partir de demain, vous êtes invités là-bas jusqu'au 7. Ça sera toujours, ce village de l'Afrique, ça sera toujours ouvert. Ça va servir comme cadre de sensibilisation pour les uns et les autres. Il y a le président régional des jeunes qui a parlé d'encourager les jeunes. Je crois que également, si vous n'avez pas suivi les différents exposés, les opportunités que les différents les uns et les autres, les panélistes ont présenté ici, également, vous avez cette opportunité à partir de demain. Prenez votre temps, passez au village de l'habitat et vous serez sensibilisés et vous serez éduqués par rapport aux différentes opportunités et l'accompagnement de l'État et différentes structures pour comment ils vont pour accompagner les jeunes par rapport à leur initiative. L'homme de NASA, je crois que I think it was just a contribution asking, requesting the different actors to get involved, and I think much has been said about that. We are conscious of the fact that the texts are there, but it's a question of the mindset. People should get involved and to work together for a given objective. I think my message was received. At this point, à ce moment, mesdames et messieurs, à tous seigneurs et tout honneur, on va passer la parole à l'observateur, madame superviseur général. Si elle a à dire, ça sera la Bible. Madame, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Gouverneur, si vous me piégez, je serai plus observateur aux sessions, parce que vous êtes modérateur de cette importante session, vous l'avez mené des mains de maître, et je voudrais demander à la salle, en guise de réponse à votre invitation à dire un mot, de vous acclamer très fort. De la session, mais être celui-là qui était aussi pourvoyeur de solutions, d'opportunités découlant de l'importance thème qui nous réunit ici aujourd'hui. And I would just like to thank all of you who came for this important session after the opening session of this morning, as well as to thank all the panelists here. We have observed that it's not only the big companies that
the human habitat and their project is not only the municipality, it's also about the civil society, mainly this young chief of enterprise who is here to show that the head of state has asked us to do not leave no one behind. Even the project of the young should take into consideration. And I want to take SNASDA to have put into curricula the training concerning this important session. And also I'm ready to be member of this web training that you are about to organize. To our Excellency the Governor, really I want to thank you more again for the preparation of this special edition, for the organization because it was about and after all the meeting to make sure that the session in Bafoussam should be a success. And this meeting again, you just showed that you are the governor, you are the president of the session, you are the citizen, and that you are a strong actors of this subject that we are working on today in Bafoussam. Thank you very much.